Bien le bonjour à vous, chers résidents de la commune de Conseillen. Le docteur Andredot depuis la cour du palais communal. Aujourd'hui, nous allons faire un hétéro-métacom. J'en ai fait un il y a très longtemps de cela. En fait, hétéro-métacom, les métacoms déjà, vous savez de quoi il s'agit. Je commente vos commentaires. Et là, par contre, ce sera un hétérométacom, c'est-à-dire nous allons commenter les commentaires faits à d'autres vidéos, pas la vidéo en soi, hein, à d'autres vidéos faites par d'autres matao. Du coup, nous allons faire une incursion sur une autre chaîne où justement, il est toujours possible d'extraire de belles perles de sagesse quant à la nature des gynophores. Et je vous assure que là, vous ne serez pas déçus. Donc là, la chaîne s'appelle Destroy Reborn. Pour ceux d'entre vous qui parlent bien anglais, parlent et comprennent ou qui voudraient apprendre, développer leur capacité en anglais, c'est très utile. Vous pouvez vous référer à l'une de ces chaînes-là, question de faire d'une pierre deux coups. Vous vous instruisez tout en développant votre compétence dans une langue étrangère. Bref, sans plus attendre, commençons la vidéo Independent Black Woman melts down because men refuse to save. C'est le titre de la vidéo, To Save Single Mothers. Traduction, les femmes, les gynophores noirs, chromophores, meltdown, effondrés, le sens de meltdown, le sens second, parce que des hommes se refusent de sauver des mères seules, des mères singles. Enfin, vous savez qu'en général, l'androphore qui a ce réflexe de ce qu'on appelle Captain Save the How, la tendance de l'androphore justement à venir au secours d'une gynophore qu'il voit, d'une demoiselle en détresse, quoi. Du coup, beaucoup d'hommes ont été bernés justement, se sont laissés prendre carrément par ce réflexe qu'ils ont, mais principalement, bien entendu, par la conscience qu'ont les gynophores de ce réflexe que les hommes ont. Du coup, elle joue dessus, c'est-à-dire elle va passer toute sa jeunesse, ses belles années, quand elle est dans la fleur de la jeunesse, c'est-à-dire jusqu'à de 18 à pratiquement 25-27 ans, elle va passer le temps à se faire empaler par les bad boys. Et puis le bad boy qui par définition se fiche complètement d'y avoir laissé sa semence ou pas. Après il va l'abandonner. Et lorsqu'elle se retrouve seule, incapable de prendre soin de la progéniture, contrairement à ce que la propagande féministe lui a fait croire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à rechercher ce qu'on appelle un bêta-simp, c'est-à-dire ces androphores qui malheureusement ne sont pas suffisamment instruits, mais à l'occasion qui sont littéralement complètement faibles, qui vont après prendre parfois grand plaisir justement à prendre soin comme ça d'une progéniture qui n'est pas la leur. Et une erreur que je vous conseille vraiment de ne jamais vous commettre de ne jamais vous trouver en train de commettre. C'est une bêtise qu'un androphore ne devrait pas commettre. Et attention, c'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne, et ce sont là les arguments qu'elles utilisent parfois, si tu ne veux pas prendre soin de moi et de mes enfants, si tu ne veux pas nous accepter, c'est parce que dans le fond, tu n'es pas une bonne personne. Non, 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 non. Ça devrait être un instinct que de ne pas vous dévouer, ou bien que de ne vous dévouer principalement qu'à votre progéniture, ou bien à une progéniture qui vous est liée par le sang. Par le sang. Venir là comme ça, accepter une gynophore qui a déjà la progéniture d'un autre androphore, mes chers amis, c'est faire preuve d'une mollesse, d'une faiblesse. En fait, c'est un message. Le comble, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous trouvez pardon, à commettre une telle erreur, paradoxalement, elle ne vous en méprisera que davantage, parce que vous lui avez envoyé un signal subconscient qu'en fait, vous n'avez pas à cœur, vous n'avez pas grande estime de vous-même, vous n'avez pas grande estime de votre propre progéniture. Tellement vous avez tellement si peu confiance en vous, vous
croyez si peu en vous que vous trouvez que plutôt que de générer votre propre progéniture, il est préférable comme ça de prendre soin de la progéniture d'un androphore qu'elle aime même probablement mieux que vous ne connaîtrez jamais et qui pourra pardon, intervenir à n'importe quel moment dans votre vie de couple pour foutre le bordel. Et dites-vous bien que chaque fois que vous vous mettez avec une gynophore qui a déjà une progéniture, bah, ce sera toujours une union à trois, un couple à trois, plus ou moins. Bref, là n'était pas la question, on aura le temps de développer cet argument dans une autre vidéo un jour. Pour le moment, lisons, extrayons ces perles de sagesse que sont les commentaires de cette chaîne, sur cette chaîne. Alors, là on va fermer, commençons là. Taco 484, not our problem. Good luck, ladies, you are going to need it. Il dit, bien entendu, c'est en réponse à toutes ces femmes qui, dans la vidéo, se plaignent du fait qu'il n'y ait pas d'hommes qui veuillent bien les sauver. Il dit, bah, c'est pas notre problème. Bonne chance, chère dame, vous en aurez vraiment besoin. Ah oui, dites-vous bien, les gynophores, malheureusement, ne s'en rendent pas compte parce que, comme vous le savez, elles ont beaucoup de difficultés à regarder au-delà d'aujourd'hui, au-delà de maintenant. Elles sont délicieusement incapables de regarder les répercussions, les conséquences de leur choix sur 5 ans, 10 ans. Ben là, c'est même beaucoup, sur une semaine. Et du coup, elles ne se rendent pas compte de la tragédie du lit qu'elles ont fait pour elles-mêmes. Elles ne se rendent pas compte de la catastrophe dans laquelle, de l'état catastrophique dans lequel elles se trouvent. Et il faudra de plus en plus, vous verrez bien que pratiquement partout dans le monde, les hommes de plus en plus se désintéressent, non plus justement cette bienveillance à l'égard des gynophores. En général, et beaucoup qui l'ont encore, c'est soit parce que ils ont un intérêt, en général sexuel, ou simplement parce que ce sont des androphores complètement faibles, complètement féminisés. Ensuite, nous avons Mr. G-Rap. You let him at raw, you didn't have second thought. Tu l'as abandonné comme ça, de façon sans aucun remords. Eh bien, c'est exactement sur laquelle il faut qu'elle s'attende. C'est une recommandation aux gynophores, mais aux androphores aussi. Parce que lorsque vous les voyez pleurer ainsi sur les réseaux sociaux et parfois devant vous, elles se mettront même à genoux à vos pieds pour que vous les acceptiez de nouveau. Peut-être par exemple après une tromperie ou bien après vous avoir largué ou quoi lorsqu'elles se rendent compte qu'en fait c'était une erreur. La plupart du temps, elles essayent de revenir. Et c'est à vous d'être fort. Garde à vous si vous les acceptez. Lorsqu'elles reviennent, ce n'est pas parce qu'elles ont changé, ce n'est pas parce qu'elles ont appris leur leçon. Et malheureusement, elles reviennent pour achever le travail qu'elles ont laissé inachevé. Ensuite, nous avons Never become a stepfather. Ne devenez jamais un beau papa. Never marry a woman with a kid. N'épousez jamais une femme avec un enfant. Don't live with them. Ne vivez pas avec. Don't date them. Ne sortez pas avec. Don't even talk to them. Celui-là, il est carrément un peu... C'est rigolo, mais je crois qu'au grand mot, les grands remèdes, en fait, il semble extrême. Le gars dit ne leur parlez même pas. Never, no exceptions. Le gars, il préfère ne même pas laisser de marge, aucune possibilité. Ne parlez pas. Elles vous disent bonjour dans la rue, juste le minimum nécessaire. Ne leur parlez pas. Bref, prochain commentaire. Last I checked, a certain gender bragged about being a single parent by choice. Yet here we are. La dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil, il y avait un certain genre que je ne devais pas nommer, là c'est l'ajout du traducteur, qui se vantait du fait d'être des parents seuls par choix. Et voilà, maintenant nous nous trouvons ici à les voir chialer. Et oui, en effet, vous savez, pendant longtemps, sous l'influence, sous le conseil des féministes, des intellectuels féministes qui, en général, sont des gynophores qui
n'ayant qu'un très faible indice d'attraction, préfèrent simplement détruire la vie aux gynophores qui, elles, sont plus jolies. Sous l'influence de ces intellectuels-là, beaucoup de gynophores, et aujourd'hui il y en a encore, se sont dites et se disent aujourd'hui encore qu'elles peuvent vraiment être des parents seuls. Elles peuvent vraiment s'en sortir, c'est-à-dire faire grandir un enfant comme ça, sans l'aide d'un homme. En réalité, tout d'abord, soulignons que pour chaque enfant, il est toujours préférable que les deux parents soient là. C'est un plan, c'est le dessein divin, c'est l'Éternel qui a établi cela. Il est préférable pour un enfant, pour une croissance équilibrée, psychologique, physique, sociale. Il est préférable que les deux parents soient là. Mais parfois, il y a des aléas de la vie. Et pas que des aléas de la vie, c'est-à-dire des événements, des adversités qui arrivent comme ça, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Mais il y en a d'autres sur lesquelles nous avons un contrôle. Et ce sont ces adversités dont nous nous plaignons ici, à savoir notamment le choix que beaucoup de gynophores ont fait de se débarrasser à l'occasion du père de leur enfant, avec complètement perdu dans l'illusion qu'elle pouvait s'en sortir toute seule. Elle n'y arrive simplement pas. 80% des enfants qui grandissent dans des familles monoparentales où ce n'est que la mère, il n'y a que la mère comme parent, finissent par devenir soit des anophiles, vous comprenez à quoi je me réfère, j'espère, ou alors des délinquants. Exactement, ou alors des délinquants. C'est toujours, vous allez me dire, certains diront, ah oui, je connais un certain qui n'a grandi qu'avec sa mère et pourtant s'en est sorti. Non, il s'en est sorti pas parce qu'il avait un seul parent, il n'avait que sa mère comme parent. Non, il s'en est sorti malgré le fait qu'il n'ait que sa mère comme parent. Non, ce n'est jamais l'idéal. En réalité, le seul type, il n'y en a que deux en fait, le seul type de famille monoparentale où les enfants ont beaucoup plus de chances de s'en sortir, ce sont les familles où le seul parent, c'est l'androphore. Exactement. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, la raison en est très 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 simple. La raison en est très très simple. On a d'abord établi la prémisse idéalement, il faut le père, il faut la mère, il faut la discipline et il faut la tendresse pour un développement équilibré de l'enfant. Sauf qu'il y a les aléas de la vie. Dans la vie, il se trouve qu'on a beaucoup plus besoin pour réussir, on a beaucoup plus besoin de discipline que de tendresse. Du coup, les enfants qui ne grandissent qu'avec leur mère ont essentiellement quoi? De la tendresse sans discipline. Le résultat, c'est quoi? Ce sont soit des anophiles qui vont justement devenir des hommes sans aucune virilité, complètement efféminés, et ça va donner des mecs qui préfèrent des mecs, ou alors des délinquants, ne pouvant pas justement se résoudre à devenir des mecs qui préfèrent des mecs, ils vont chercher des modèles ou dans des figures de délinquants. Là, c'est dans la plupart des cas. Par contre, les enfants qui grandissent seulement avec leur père, ils sont privés certes de tendresse, ça leur manque, mais au moins ils ont de la discipline. Et une fois de plus, je le souligne, rappelez-vous bien toujours de cela, dans la vie, pour réussir, on a beaucoup plus besoin de discipline que de tendresse. Je mets au défi quiconque de contredire cela. On a beaucoup plus, idéalement, il faudrait avoir les deux, idéalement. Mais s'il faut choisir, c'est la discipline qu'il faut choisir, pas la tendresse. Pas la tendresse. Donc, ces gynophores qui se disent, qui croient encore qu'elles peuvent s'en sortir comme ça et prendre soin de leurs enfants sans leur père parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont indépendantes, c'est une profonde hypocrisie dont les dégâts n'ont pas encore fini de se faire voir. Ensuite, nous avons Yup and the Race Complete Monsters. Ah ouais, justement, ce commentaire de Driven Mad. Eh oui, et justement, et après, elles élèvent des monstres. Tout à fait. C'est beaucoup de ces androphores, de ces enfants qui vont grandir comme ça, qui en arrivent parfois à se dire, dans le fond, je crois que je suis un pigeon. Dans le fond, je crois que je suis un chien dans un corps d'homme. Le résultat, ce sont des ramifications, des répercussions de l'idéologie féministe. Ensuite, nous avons Anthony Brannan,
qui nous offre un joli acronyme, Woman pour Woman. Acronyme, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des mots, ces mots qui sont parfois confondus avec les sigles, qui peuvent être prononcés en un seul bloc et qui sont constitués des initiales de plusieurs autres mots. D'accord? Lorsqu'on dit par exemple ONG, organisation non gouvernementale, là nous avons sigle. Par contre, dans UNICEF, c'est acronyme. Donc il nous donne Woman, waste of my attention now. Perte d'attention, ou bien non, gaspillage de mon attention maintenant. Et là, il y a des personnes qui lui ont répondu, grade 1, non, c'est juste des commentaires. Ensuite, single moms is a super no. Des mères seules, c'est un non absolu. Ladies, just a reminder. Voyons voir. Ladies, mademoiselle, juste un rappel. Mesdemoiselles, juste un rappel. No means no. Ah oui, la rhétorique qu'elles ont, qu'elles utilisent très souvent. Non, ça signifie non. My body, my choice. Mon corps, mon choix. Et my wallet, my choice. Et nous, anglophones, nous avons aussi le droit de dire mon portefeuille, mon choix. You are not entitled to anyone's attention, time, money and personal space. Vous n'avez pas le droit, vous ne méritez pas comme ça, a priori, l'attention, le temps et le fric de quiconque. If this offends you, please feel free to do something about it. Si tout ceci vous offense, eh bien, faites-y quelque chose. Merci. Ensuite, nous avons It's awesome being a childless single man. C'est quelque chose de magnifique que d'être un homme sans enfant et seul. Oui, c'est bien entendu, c'est beaucoup de liberté, sauf que à côté, bien entendu, chacun gère le rapport qu'il a avec le Créateur et avec sa propre destinée, mais nous savons tous que s'il est un sexe qui, mieux que l'autre, pardon, peut vivre une vie satisfaisante, c'est-à-dire accomplir sa destinée, les buts de son pèlerinage sur cette terre, en se passant du désir ou bien de la nécessité d'avoir progéniture, c'est l'androphore, pas la gynophore. La procréation est un élément central du succès du pèlerinage terrestre des gynophores, principalement. Ensuite, in the word of Prajapa, don't save her. She don't want to be saved. Don't save her. Ne la sauvez pas. Elle ne veut pas être sauvée. Ne la sauvez pas. Ah oui, vous savez, beaucoup d'androphores, malheureusement, continuent de vivre sur l'illusion suivant laquelle, s'ils réussissent à être aussi généreux, aussi patients, aussi magnifiques, aussi attentionnés que faire se peut, délaissant bien entendu automatiquement leurs propres projets, leurs objectifs, ce qui est un fait automatique. Ils se disent qu'en donnant tout cela au gynophore, elle serait si reconnaissante d'avoir été sauvée par un homme si magnifique qu'elle ne ferait pas de bêtises. Mais non, mes chers amis, mais non. C'est une erreur à ne pas commettre. Bref, pour les plus jeunes qui nous écoutent, j'ai remarqué en lisant les analytics de la chaîne qu'apparemment il y a tout un segment de jeunes entre 14 et 18 ans qui ont commencé à regarder cette chaîne-ci. C'est surprenant, ce n'était pas le cas avant en tout cas. Vous devez savoir que délaisser ou abandonner votre être, ou bien sous la forme de vos projets de vie, votre programme de vie, simplement pour faire plaisir à un gynophore est l'une des plus grandes bêtises que vous trouverez à faire dans vos vies. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elles ne peuvent pas être satisfaites. C'est simplement impossible. Il n'y a pas de... Prenez la chose, je vous conseille de prendre la chose comme argent comptant et puis après l'expérience va vous confirmer cela. Il n'y a pas de risque que vous réussissiez à les rendre heureux. C'est simplement impossible. C'est simplement, elles en vaudront toujours et encore. Et à côté de cela,
chaque fois que vous choisissez de renoncer à vos projets, de négliger vos projets pour faire plaisir à un gynophore, cela déclenche automatiquement en elle un mépris à votre égard parce qu'elle perçoit, peut-être qu'elle ne vous le dira pas, peut-être qu'elle n'en a même pas conscience, elle ne réfléchit que très rarement sur le fonctionnement de la nature humaine. Ce qui occupe en général leur esprit, c'est leur propre ego. Mais automatiquement, dans leur esprit, vous perdrez de beaucoup en considération. Autrement dit, elle commencera automatiquement à vous mépriser, à vous regarder littéralement comme c'est quoi, c'est un homme qui choisit, qui renonce à bâtir sa vie, à manifester justement sa mission divine pour faire plaisir à un gynophore. Et quelque part, c'est un mécanisme que l'Éternel a incrusté justement en elle qui, normalement, lorsqu'il n'est pas abusé, en réalité est très très utile. Est très très utile. Pourquoi? Parce que lorsqu'une gynophore, la gynophore, voyant que son homme néglige sa mission divine pour elle, simplement pour l'aduler, elle est censée non pas céder à son instinct d'hypergamie, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs, mais plutôt essayer de le remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire de le solliciter pour qu'il n'oublie pas, pour qu'il n'oublie en aucun moment les raisons pour lesquelles il est ici, pour qu'il n'oublie en aucun moment la mission divine dont il a été mandaté. Mais évidemment, la chose a été complètement fourvoyée, le Iblis aidant, et lorsque justement vous commettez cette grave erreur, automatiquement, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à chercher à voir ailleurs. Elles rallument leur radar. Bref, ne les adulez pas, ne renoncez pas à vos projets ou bien, et plus important encore, bien entendu, lorsqu'elles ont déjà des enfants, restez-en mais alors très 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 loin. Bref, ce serait tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour l'attention prise pour regarder cette vidéo et à très bientôt.